Une femme sur 10, on parle d'une femme à 2 femmes sur 10 atteintes d'endométriose. Et je pensais à ce chiffre et il me venait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Si moi je guéris, alors derrière guérison, je vais vous dire ce que je mets. Comme moi, quand je parle de guérison, je parle pas forcément d'une guérison sur le papier, sur l'IRM, etc. Je parle surtout d'une guérison dans mon cœur, dans ma vie, dans comment je vais l'endométriose. Et on peut presque dire que j'ai guéri, mais mettons que j'arrive à une guérison totale et que même au niveau de l'imagerie, je sois plus, enfin j'ai plus de nodules, etc. Ce qui pour l'instant est pas le cas. Est-ce que cette patate chaude, cette mauvaise carte dont je parlais hier en faisant parallèle avec la partie de Uno que j'ai fait avec ma fille, est-ce que cette mauvaise carte, je vais la refiler à quelqu'un d'autre? Est-ce que parce que moi, je guéris, je me transforme et les choses évoluent, ça va être quelqu'un d'autre qui va être concerné? Je trouve que c'est important de se poser la question parce que avec ces chiffres, c'est comme si on avait pris la mauvaise place et que du coup on permettait à 9 femmes sur 10 de ne pas avoir l'endométriose, ou 8 femmes sur 10 si on considère qu'il y en a. Tout dépend, on n'est pas tous, enfin les assos et tout ça sont pas tous d'accord sur les chiffres, mais mettons, on permet à 8 à 9 femmes sur 10 de ne pas avoir la maladie parce que nous on l'a. Ça c'est les statistiques. Et en fait, au niveau de notre cerveau, ça nous joue des tours parce que moi j'ai clairement pas envie de penser, et je ne pense pas du tout, que si moi je suis plus concernée par l'endométriose, bah quelqu'un d'autre va l'être à ma place. Et j'ai envie de faire ce parallèle avec l'argent parce que en ce moment, je fais partie d'un merveilleux programme de coaching sur l'argent, Finance, Argent et Justesse de Cœur, et je revois vraiment toutes mes idées par rapport à l'argent. L'argent et moi, c'est un gros sujet en lien avec plein de croyances que j'ai engrammées, que j'ai intégrées et qui me limitaient beaucoup sans que j'en ai conscience, bien sûr. Et donc, je suis en train de travailler sur tout ça. Je crois que bon, l'argent et moi, c'est un gros sujet. Je crois que l'argent et les femmes, c'est un gros sujet. En tout cas, l'argent, c'est vraiment une formidable entrée pour faire un travail encore d'évolution sur moi. Et ce matin, où je sais plus dans quel module d'accompagnement, la coach nous disait est-ce que si vous devenez riche, si vous réussissez, si vous gagnez, si vous créez de l'argent, est-ce que ça va en prendre à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va rendre des gens pauvres? Et je trouvais que c'était une réflexion vraiment intéressante parce que moi, je pense que j'ai grandi avec cette idée dont j'avais pas conscience, mais que c'est comme s'il y avait un volume d'argent. Et si moi, j'en ai pas beaucoup, ben quelqu'un d'autre en a à ma place. Et c'est comme si les choses s'équilibraient, comme si l'argent était distribué. Alors qu'en fait, si moi, demain, je gagne bien ma vie et je réussis, mais je vais rendre personne pauvre. Surtout que justement dans ce programme Finance, Argent et Justesse de Cœur, on crée à partir de la justesse de notre cœur, de notre âme. Et donc voilà, on ne crée pas de l'argent comme dans l'ancien paradigme sur d'autres notions. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, est-ce que quand vous avez la santé, vous rendez quelqu'un malade? Non. Est-ce que quand vous devenez riche, vous rendez quelqu'un pauvre? Non. Et je dirais même que quand vous montrez que c'est possible de passer de la maladie à la santé, ou quand c'est possible de passer à, pas forcément de la pauvreté, mais en tout cas d'une situation où vous n'êtes pas dans l'abondance, à une situation où vous êtes dans l'abondance, bah vous montrez que c'est possible, et donc vous ouvrez la voie à plein d'autres personnes pour faire le même cheminement. Donc voilà, c'était ma réflexion. C'est peut-être un petit peu confus, je pense que j'y reviendrai, mais j'avais vraiment à cœur
de vous amener cette réflexion sur les chiffres, sur ces équilibres et vous encourager à aller vers toujours plus d'abondance, parce que la santé c'est aussi de l'abondance et que ça n'enlève rien à celui d'à côté. Au contraire, c'est inspirant, les gens qui sont dans l'abondance. Voilà, je vous embrasse. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des grosses bises. Bye.